Premier édifice classé monument historique au Québec, le Château Ramsay, qui est situé en face de l'Hôtel de Ville, abrite un musée qui propose plusieurs expositions à ses visiteurs. Et avec nous en studio, nous avons Louise Brazeau. Elle est coordonnatrice à l'éducation et la promotion pour le musée du Château Ramsay. Madame Brazeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Avant qu'on parle des expositions, expliquez-nous rapidement quel est l'historique du Château Ramsay. Le Château Ramsay, c'est d'abord un lieu historique. C'est un des plus vieux bâtiments qu'on retrouve dans le Vieux-Montréal. Il a été construit en 1705 pour le gouverneur Claude de Ramsay et sa famille. C'est un gouverneur, c'est quelqu'un qui a une fonction importante, c'est lui qui représente le roi. Il a voulu, par sa maison, montrer le prestige de son poste. Alors, il construit sa maison sur le haut de la colline pour avoir une vue sur le Vieux-Montréal et sur le fleuve. Donc, pendant longtemps, ça va être justement des intendants, des gouverneurs qui vont prendre la relève parce que Madame de Ramsay va louer le château après la mort de son mari. Et le château va être vendu en 1745 à la Compagnie des Indes. Compagnie des Indes qui avait le monopole du commerce des fourrures. Donc, on va être très impliqué en termes économiques à partir de ce moment-là. Jusqu'à la conquête, en fait, où la Compagnie des Indes va retourner en France. Ce sont des intendants britanniques qui vont ensuite prendre la relève puis qui vont occuper le château jusqu'à la guerre d'indépendance américaine. Où le Château Ramsay a été témoin de quelque chose de spécial, oui, l'occupation américaine de Montréal. Tout à fait, parce que les Américains veulent venir, ils veulent que la colonie ici se joigne aux 13 colonies qui veulent déclarer leur indépendance. Donc, ils prennent Montréal et ils s'installent au Château Ramsay. C'est leur quartier général. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont rencontrer les notables de la ville pour essayer de les convaincre de se joindre à eux. Benjamin Franklin va venir et va être justement parmi ces Américains qui vont venir pour cette raison-là. Ils vont repartir en 1776 parce que ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Et on va continuer à avoir des fonctions administratives importantes. Puis, ce sera ensuite une institution d'enseignement. Donc, il y a une école d'instruction publique qui va être là. L'Université Laval va donner des cours de médecine au château. Il y a une cour de justice aussi qui va s'installer. Et c'est par la suite que ça deviendra un musée. Oui, mais en fait, c'est qu'il est sur le point d'être abandonné. Le château, on le vend aux enchères, on le met aux enchères en 1893. Et la Société d'archéologie et de numismatique de Montréal, à ce moment-là, qui commence à s'intéresser à la conservation du patrimoine, qui commence à monter une collection, va monter une pétition pour sauver le château. Et on va avoir 3000 personnes qui vont signer la pétition à ce moment-là. La ville va décider de faire une entente avec la Société d'archéologie et numismatique pour que, justement, ils ouvrent ce lieu-là et qu'ils le préservent, qu'ils ouvrent au public une bibliothèque, qui est une galerie de portraits aussi. Il va y avoir une collection numismatique. Ça va être un lieu culturel où, entre autres, Émile Nelligan va venir réciter ses poèmes, où il va y avoir plusieurs activités pour la population qui va être là. Et c'est une mission qui se poursuit depuis plus de 100 ans. Oui, en fait, cette année, le 1er mai, nous avons célébré le 120e anniversaire du musée. Ça fait de nous le plus vieux musée d'histoire privée au Québec. Et le musée a été sélectionné par l'UNESCO comme l'un des 1001 sites historiques qu'il faut avoir vus dans sa vie. Qu'est-ce qui fait du Château Ramsay un lieu si spécial? En fait, c'est dans un livre qui s'appelait « Les 1001 lieux qu'il faut avoir vus avant de mourir » qu'on s'est retrouvés, en fait, à tout hasard dans ce livre-là. Et c'est surtout que c'est un bâtiment du régime français qui est encore dans un très bel état, qui concerne des collections aussi qui sont assez impressionnante, qui touche différents aspects de l'histoire de Montréal. C'est pour ça, en fait, qu'on avait été nommé dans ce livre-là. Et d'ailleurs, parlons des expositions permanentes que vos visiteurs peuvent voir au Château Ramsay. Quelles sont-elles? Alors, il y a 3 expositions permanentes principales. Il y en a une sur l'histoire de Montréal, qui s'appelle Hochelaga, Ville-Marie et Montréal, où on présente l'histoire de la ville à partir des premiers contacts entre les Européens et les Amérindiens jusqu'au début du 20e siècle. Il y en a une à travers ça, qui est une exposition qui s'appelle « Si les murs pouvaient parler », où là, vous avez des bornes audio qui vous permettent d'entendre le témoignage de fantômes, oui, c'est ça, de personnages qui reviennent nous voir pour nous raconter comment était le château à leur époque. Donc, il y a 9 bornes comme ça où vous avez des personnages qui ont réellement existé, qui parlent de leur vécu au château, de c'était quoi le château à leur époque.
On est en restauration de la 3e exposition permanente qu'on offre, qui est dans les voûtes du château. Donc, si vous passez présentement, c'est encore... à chaque semaine, il y a des modifications. Elle devrait ouvrir prochainement. Alors, je pourrais peut-être vous revenir... Vous nous reviendrez pour nous parler de ça. ça. Et au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur du château, vous avez un magnifique jardin à l'arrière qu'on appelle le Jardin de la Nouvelle-France. Qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, en fait, le jardin du gouverneur. Oui. C'est un jardin qui représente un jardin français du 18e siècle. Montréal, le vieux Montréal, était couvert de jardins. Si vous regardez un plan de cette époque-là, c'était fondamental. On servait des jardins, entre autres, pour se nourrir. Ils ont presque tous disparu. Dans les années 2000, le Château Ramsay a, avec la ville, détruit un stationnement à 2 étages qui entourait le château pour le transformer justement en jardin, pour témoigner de cette époque où les jardins étaient si importants que ça. Donc, on représente dans ce jardin-là les parties fondamentales des jardins du 18e siècle, à la française. Donc, une partie potagère, il y a une partie ornementale et on a un petit verger avec des pommes et même des poires, parce que M. de Ramsay était très fier de pouvoir dire au gouverneur de Québec, « Nous avons des poires, nous, ici à Montréal ». Il y a 2 expositions, 2 événements dont j'aimerais qu'on parle. Tout d'abord, une première exposition, l'exposition Mission Bâtir Pays pour souligner le 350e anniversaire de l'arrivée du régiment de Carignan-Salière, qui va se poursuivre pour une année de plus, donc jusqu'au 10 octobre 2016. Dans un premier temps, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le régiment Carignan-Salière, dont on voit d'ailleurs le drapeau à l'écran? Oui. Alors, le régiment de Carignan-Salière, c'est le premier régiment complet qui est envoyé en Nouvelle-France. En 1665, la colonie ne va pas très bien. On est en train de se questionner sur sa survie. Il y a des attaques avec les Iroquois. Les gens ne veulent pas s'établir ici. On est sur le bord de fermer la colonie. Alors, on envoie en France Pierre Boucher, qui va entre autres aller requérir l'aide du roi, qui, Louis XIV, qui vient d'arriver en poste, va décider d'instaurer un gouvernement royal ici et d'envoyer ce régiment-là pour sauver la colonie. Donc, il y a à peu près entre 3 et 4 000 habitants au Québec, en fait, dans la Nouvelle-France à ce moment-là. Ils seront 1300 soldats à débarquer le même été. Leur mission est de pacifier la colonie et éventuellement aussi de s'installer pour... Et de s'y installer. Et de s'y installer, oui. Donc, c'est un impact, leur passage a un impact important en Nouvelle-France. Parlez-nous de l'exposition maintenant que vous offrez à vos visiteurs. Alors, l'exposition répond aux questions de base sur le régiment de Carignan-Salière. Donc, quel était le contexte qui les a amenés ici, en quoi ils sont une solution à ce contexte-là que le roi envoie. On parle aussi de qui ils sont, donc vous pouvez voir l'uniforme qu'on a fait reproduire. On parle de tout le chemin qu'ils ont fait pour venir ici, car ils ont dû traverser la France à pied avant de s'embarquer à La Rochelle sur bateau pour venir jusqu'ici. On parle des actions militaires qu'ils ont fait ici, il y a eu des traités aussi, comment ils ont amené la paix, parce qu'ils ont réussi leur mission de pacifier la région. Et on parle ensuite de leur établissement. Et des legs, parce que s'ils sont si importants dans notre histoire, c'est qu'il y a près d'1 million de personnes qu'on estime qui sont des descendants des soldats de ce régiment-là, et ils ont laissé des traces partout. La Commission de toponymie du Québec estime qu'il y a à peu près 300 noms de lieux, donc de villes, de rues, de ruisseaux, toutes sortes de choses, qui sont des noms qui sont liés à l'histoire du régiment de Carignan-Salière. Donc, c'est vraiment un impact très, très important. On pourra donc voir ça au Château Ramsay, donc jusqu'au mois d'octobre 2016. Tout à fait. Les téléspectateurs ont certainement vu qu'on a une courge, un potiron, je ne sais pas trop comment l'appeler, sur le plateau, parce que vous organisez encore une fois cette année votre traditionnel événement autour des courges. Oui, tout à fait. Donc, ça s'appelle... j'ai comme un doute. Oui, ça s'appelle espèce de courge. Espèce de courge, oui. Donc, en fait, on parle dans cette exposition-là des cucurbitacées, qui est une très, très grande famille qui regroupe toutes sortes de variétés. Les plus connues sont la citrouille qu'on retrouve à l'Halloween, mais les concombres, les melons font aussi partie de cette famille-là. Donc, vous allez retrouver dans l'exposition un peu une description de cette grande famille-là, leur place dans notre histoire et aussi les utilisations qu'on en fait ici, mais aussi partout à travers le monde, parce que des cucurbitacées, il y en a partout à travers le monde. C'est une famille très, très, très diversifiée. Il y a un volet pour les familles. Vous avez devant vous le petit livret que les familles peuvent récupérer à l'accueil. Donc, c'est gratuit. Et il y a un petit mot mystère à trouver et vous pouvez avoir un petit cadeau
si vous trouvez le mot mystère. Et il y a aussi des dégustations qui sont organisées les week-ends. Oui, tous les dimanches après-midi du mois d'octobre, en après-midi donc de 13h à 16h, vous avez la possibilité de goûter, entre autres, de la bleue de Hongrie, qui est celle que vous avez juste ici, et de 3 autres sortes de courges qui sont moins communes, qu'on retrouve moins dans nos assiettes. Ça permet de voir toute la diversité dans les chairs, les couleurs, les goûts aussi de cette grande famille-là. Donc, l'exposition qui s'appelle Espèces de courges, c'est à l'affiche chez vous jusqu'à quand? 1er novembre. Jusqu'au 1er novembre. Alors, Louise Brazeau du Château Ramsay, merci d'avoir été avec nous. Bien, c'est un plaisir.